Bonjour les Capricornes et les ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope de ce mois de mai. Alors cette vidéo s'adresse aux ascendants Capricorne également. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant, comme d'habitude je vous invite à laisser en commentaire vos dates, ville et heure de naissance. Et puis je vous enverrai donc dans les commentaires votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez les consulter, votre ascendant et votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants. Euh, alors, si vous désirez avoir une consultation privée, vous pouvez le faire donc via l'adresse mail qui va s'afficher pendant la vidéo et dans le descriptif euh, qui se trouve en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous avez le lien de mon site. Voilà, ça se passe par mail, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Alors, on va commencer l'interprétation maintenant, amis Capricorne, et voir ce que vous réserve ce mois de mai. On va commencer avec la carte des poissons qui va parler donc ça parle souvent des énergies du travail, mais du travail indépendant, de votre activité. Donc là, on a deux quarts de travail ensemble, donc ça va parler à la fois de ceux qui sont employés et en même temps ceux qui sont à leur compte ici. Alors, la carte des poissons donc, est positionnée dans le passé, donc entre guillemets dans le passé. Quand je dis dans le passé, c'est qu'elle a encore un lien avec le mois d'avant, donc le mois d'avril. Alors, la carte des poissons est à côté de la carte de la maison. Donc, du coup, ça peut... Ici, c'est flou ou c'est moi? Ça peut donner... Ça peut donner donc ici, alors soit vous êtes dans l'idée d'achat ou de vente immobilière, ou alors vous êtes simplement donc propriétaire ici, ou alors bien ça peut être un travail dans l'immobilier également. Donc là, c'est vrai qu'on a la carte du fouet, donc ce qui peut potentiellement nous expliquer qu'il pourrait y avoir soit un litige professionnel, soit un litige économique ici. Alors, ça peut aussi, tout aussi, alors comme la carte du fouet est un petit peu paradoxale, c'est une énergie un peu dispersée, ça peut aussi être vraiment de l'enthousiasme pour un projet ou pour quelque chose en ce qui concerne soit le travail ou soit le domaine immobilier. Alors, attention à ceux qui s'enrichissent malhonnêtement donc dans le dos des autres, hein. Ça c'est une hypothèse avec cette association de cartes. Donc on va parler éventuellement de commerce, d'activité libérale, de personnes rusées ou qui rusent en tout cas pour gagner de l'argent ici. Alors il pourrait y avoir également une explication qui pourrait vous être salutaire par rapport au travail. Vous avez peut-être des choses à dire que vous n'arrivez pas forcément à dire très franchement peut-être. Et pourtant, on vous dit que de vous expliquer, de le dire, ça pourrait vous être salutaire. Et ça symbolise surtout, ça parle surtout du travail. Voilà, donc pour la carte des poissons. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte... vous avez la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme va représenter un homme qui va jouer un rôle important ce mois-ci. Ça peut être tout simplement votre conjoint, votre mari, votre petit ami, quelqu'un d'important autour de vous qui compte en tout cas. Alors, ça peut être l'arrivée d'un homme d'ici la fin de ce mois de mai. Ça peut être une négociation évidemment avec un homme. En tout cas, on parle d'un homme ici avec qui vous aurez des discussions, avec qui vous serez en pourparlers, avec qui vous allez certainement avoir des nouvelles. C'est un homme qui s'approche de vous et qui vient vous donner des nouvelles assez importantes, ou en tout cas des informations importantes. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte de l'anneau. Alors, la carte de l'anneau va parler à la fois de signature de contrat, de signature tout court, de mariage, du couple, des associations ici. Alors, on peut parler de couple en dialogue. Alors, quand je dis en dialogue, il s'agit d'avoir une discussion importante ce mois-ci. Quand bien même nous avons la carte des souris et qui nous dit que cette conversation pourrait être un peu moyenne, puisque la carte des souris évoque souvent quelque chose de stressant. Si on parle plutôt de rupture, on parle plutôt de se séparer. Euh, en fait, c'est une discussion qui entraîne souvent plutôt des pertes avec la carte des souris. Et c'est quelque chose qui vient se dégrader ici si on discute mal. Voilà. Donc il faudra vraiment trouver les bons mots, les mots justes pour parler. Donc, et c'est pour parler à cet homme.
évidemment, puisqu'on a la carte de l'homme qui est là. Donc on parle bien d'un homme qui est engagé, d'un homme en couple. Ça peut aussi être une nouvelle rencontre et un homme voudrait commencer une relation également avec vous. Voilà. Alors attention aussi au contrat que si vous signez un contrat ce mois-ci évidemment, attention puisqu'on a la carte des souris, donc ça pourrait être un contrat pas forcément très fiable, donc on va vous demander voilà, si vous êtes très enthousiasmé par ce projet ou par ce contrat, il va falloir regarder, lire entre les lignes. Alors nous avons ici la carte des souris comme je viens de l'évoquer précédemment. Alors la carte des souris, donc comme je vous le dis, hein, évoque sur le stress, les pertes, hein. Souvent, ce sont des choses qui nous bouffent de l'intérieur ici. Donc là, on a la carte de la discussion juste à côté. Donc, ce sont potentiellement des dialogues qui pourraient vous prendre un petit peu la tête. Hein. Alors, c'est vrai que parfois, ça peut parler aussi de l'argent. On peut parler de l'argent et ça peut être une prise de tête autour de l'argent, autour de l'économie. Alors, vous avez également ce mois-ci donc la carte de la tour. Alors la carte de la tour hein, qui va parler des autorités, des bâtiments, le côté... Mais ça peut aussi évoquer nos pensées, enfin, ça peut évoquer plein de choses. Donc là, alors là on a une ligne comme ça, la cigogne, la carte de la tour, la carte de l'enfant. Donc potentiellement là on a l'impression qu'on parle d'une maternité, d'une clinique. Mais bon ça c'est vraiment pour faire ma petite parenthèse. Alors, nous avons ici la carte de l'arbre, de l'homme et de l'enfant qui touche la carte de la tour directement. Ici, ce qu'on va avoir, c'est donc autour de cette personne, autour de cet homme, on a, alors, ça peut évoquer plein de choses à la fois parce que c'est un tirage général. Donc ça veut dire que je ne me concentre pas sur un seul domaine. Donc là, on voit ici potentiellement un homme qui se retrouve seul, potentiellement qui pourrait avoir des enfants. Donc ça pourrait être un homme autour de vous qui vit une période d'isolement ici. Alors ça c'est si on est plus dans le côté des pensées de la carte de la tour. Ici on est plutôt dans la méditation, on se repose, on essaye de... Voilà, on est seul, on est dans une période où on est seul. Ça représente plutôt l'homme. Hein. Ensuite nous avons dans un autre contexte ici... alors, ça peut être un centre de soins aussi, une clinique, hein, comme je l'ai évoqué juste avant. Hein. Ça peut être un de vos enfants aussi qui se trouve isolé, hein, ça peut être ça aussi, un enfant isolé. On a l'école. Alors après, est-ce que c'est un enfant qui est isolé à l'école hein, ça, c'est encore autre chose. En tout cas, on parle d'un bâtiment. Ça peut éventuellement parler de bâtiment pour les enfants, école, crèche, peu importe. C'est un bâtiment, ça peut être une nouveauté par rapport à ce bâtiment. On peut se retrouver ailleurs. Peut-être parce qu'on a déménagé, etc. On a aussi le service à l'enfance qui ressort ici. Alors, ça peut aussi, dans un autre contexte, parler d'un entretien avec un homme, ou alors c'est cet homme qui a un entretien, mais voilà, on a un entretien avec un homme qui aurait une forme de pouvoir. Ici, on parle d'un homme qui est plutôt ambitieux, dans ce groupe de cartes en tout cas. Alors, nous avons ce mois-ci la carte de la cigogne. Alors, la carte de la cigogne, ça évoque... alors là, elle est en dominante, donc bon, là, c'est clairement le moment de changer certaines choses. Donc, c'est ce mois de mai, il est temps de changer quelque chose. Et c'est à vous, en fait, de vous poser la question, qu'est-ce qui doit changer dans ma vie? Souvent, quand elle se retrouve dans la dominante ou dans la position principale, c'est soit vous avez un besoin de partir, de prendre l'air, soit voilà, c'est une carte qui vous invite à vous demander qu'est-ce que vous avez besoin de changer dans votre vie. Donc ensuite, bon, le tirage peut vous aider évidemment. Hein. Ici, on a la carte de l'arbre où, alors bon, pour certaines, il pourrait y avoir, ça pourrait être la bonne période pour tomber enceinte. Ici, on a le côté très gynécologique qui ressort, les cliniques, etc. Pour celles qui ont des problèmes, ça peut être une guérison, un rétablissement, un retour à la santé aussi. Hein. Alors ça peut ici, alors ça parle de vos ambitions je pense. Hein. S'il y a des choses à changer, alors soit c'est par rapport à ce que je viens de dire avant, soit effectivement ça peut, il y a peut-être un événement qui a provoqué un renfermement sur soi, sur vous, hein, et voilà, ça peut être ça aussi.
Alors, on a, c'est vrai, le côté très ambitieux qui ressort chez vous, donc je pense que il y a quelque chose que vous avez envie de changer par rapport à votre travail. On voit pas tant un changement dans le travail, mais il y a quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être, vous devez vous expliquer, vous devez dire quelque chose, vous devez faire ressortir, vous devez avoir une discussion peut-être avec vos chefs, hein, potentiellement, pour évacuer quelque chose. En tout cas, il y a un côté vraiment salutaire si vous arrivez à en parler. Et on vous dit que c'est quand même le moment d'en parler, le moment de changer quelque chose. On a un travail à la maison qui ressort également. On a la carte de la maison et on a les deux cartes de travail qui sont juste à côté. Donc voilà, ça peut aussi être un changement par rapport à ça, aussi le travail à la maison. Euh, voilà. Alors, vous avez ce mois-ci la carte du renard. Donc la carte du renard qui, donc, comme je disais, parle de travail. Et ça, c'est surtout quand on est employé, hein. Un petit peu moins quand on est à son compte, quoique des fois, si. Alors là, nous avons alors, plusieurs cartes. Donc, alors, soit il va s'agir de disputes sur le lieu de travail, soit il y a une ruse. Vraiment il y a une ruse autour du travail. Alors, autour d'un contrat, évidemment, puisqu'on a une signature de contrat professionnel, ou alors encore vous allez vous associer. Donc, comme je vous avais dit, donc faites attention au contrat que vous allez signer ce mois-ci. Euh, on a, soit pour certains, c'est un premier emploi qui démarre, qui a démarré il y a très peu de temps, soit c'est un nouvel emploi, ou c'est un travail à temps partiel, ou c'est un contrat d'apprentissage encore. Vous voyez, c'est un début de quelque chose. Euh, Alors, c'est quand même un travail qui est stable, qui est durable, hein, c'est le vôtre, c'est votre. Il y a un contrat de travail qui ressort dans tous les cas, et je pense que vous êtes en train de réfléchir à quelque chose par rapport à votre travail. Donc, bon, on n'arrive pas trop à comprendre c'est quoi, mais c'est par rapport à vous. Il y a une discussion à avoir, c'est par rapport à vos ambitions, et je pense il y a un conflit, il y a comme un désaccord qui n'est pas dit, voilà, qui n'est pas que vous n'évoquez pas vraiment. Alors vous avez la carte de l'enfant en carte principale. Donc la carte de l'enfant en carte principale peut soit parler d'un de vos enfants, soit va parler d'un nouveau projet qui démarre pour vous en ce moment. Alors, la carte de l'enfant est à côté de la carte de l'homme. Donc là, je disais tout à l'heure, ça peut évoquer un homme qui a des enfants ou qui aime les enfants, etc. Où il a un côté doux et affectueux. Ou encore, il a un côté naïf et enfantin. Hein, ça peut vouloir dire tout ça à la fois. Ça dépend de la vie que vous menez. Hein, à vous de capter en tout cas le message. Alors, on a la carte de l'anneau qui va représenter donc le couple. Et là, il pourrait y avoir un désir d'enfant dans le couple. Bon, pour ceux qui n'en ont pas encore, etc. Hein. Parce qu'ici, on voit quelque chose de nouveau dans la relation. Il y a une nouvelle alliance où il y a, alors encore, ça ne parle pas que des sentiments, mais ça parle aussi du travail, puisqu'on a les deux cartes de travail quand même ce mois-ci. Hein, donc ça peut être un nouveau contrat, j'insiste, ce mois-ci. Euh, alors, ça peut, concernant l'enfant, ça peut être un dialogue par rapport à cet enfant, un malentendu aussi par rapport à cet enfant également. Et voilà, donc je pense qu'il pourrait y avoir potentiellement une discussion avec un de vos enfants et aussi votre mari ou votre conjoint, en tout cas le père, avec le père également ici. Alors, comme je disais, hein, c'est un moment pour tomber enceinte pour celle qui le désire. C'est un moment où de guérir si on a des problèmes de fertilité. Mais on est aussi dans l'éducation des enfants. Donc je pense que s'il y a des discussions, il y a aussi une discussion quant à l'éducation de vos enfants avec le papa également, ou avec un homme tout simplement. Alors vous avez la carte du fouet, ici. Donc la carte du fouet, c'est une carte d'énergie un peu dispersée. Hein. Ça peut évoquer soit une grande énergie, on est sûr de soi, ou soit à la fois ça peut aussi évoquer des désaccords, ça dépend à quelle carte elle est associée. Donc là, on a la carte des souris juste en dessous. Donc alors, attention aux commentaires blessants, attention à ce que vous pouvez dire dans la discussion. Si, comme je vous ai dit, hein, si la discussion, elle n'est pas... si vous mâchez pas vos mots pendant la discussion que vous devez avoir ce mois-ci, ça va pas être top. Parce qu'on voit ici potentiellement des commentaires blessants et des prises de tête qui peuvent ne pas cesser au final. Donc, potentiellement des querelles au sein du couple.
ici des rapports de force, des épreuves, ouais, des rapports de force dans la relation, des abus conjugaux. Donc attention potentiellement à ce genre de choses. Et puis voilà, hein, ça peut aussi être des disputes avec l'enfant, concernant l'enfant, concernant l'éducation des enfants, etc. De nouveau, il y a une nouvelle dispute, etc. Après, voilà, on a des enfants qui sont pleins d'énergie, etc. Donc ça peut aussi jouer sur ça. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte, vous avez la carte de l'arbre. Alors, la carte de l'arbre, hein, souvent évoque votre santé, mais aussi c'est le côté où on a besoin d'air, on a besoin de repos, on a besoin de reprendre son souffle aussi. Alors, c'est un peu le mois où vous avez besoin de reprendre votre souffle, hein. Clairement, vous aurez des envies de partir. Vous aurez envie de vous ressourcer, ou encore, pour d'autres, de repartir sur de bonnes bases ici. Alors là, ça touche la carte de l'homme, donc ça peut être avec le mari, le conjoint, un homme en particulier, ici. Et puis, on a la carte du cavalier, vous terminez le mois avec la carte du cavalier d'ailleurs. Donc voilà, c'est la carte du cavalier, c'est la carte du mouvement. Donc ici, on va bousculer un petit peu les choses pour justement pour pouvoir prendre du temps pour soi, pour se ressourcer, pour prendre l'air. On va tout faire. En tout cas pour ça ici. Ensuite, vous avez donc la carte de la maison. La carte de la maison qui va évidemment représenter votre foyer, la maison, la famille, le clan de la famille. Ici, donc là, on a la carte de la tour qui est juste à côté. Donc, la carte de la tour, la carte de l'enfant, la carte du renard et la carte de la cigogne. Alors, tout ça en même temps. Alors, soit ça symbolise un déménagement pour certains ou des travaux à prévoir dans le foyer. Alors, ça peut être l'un ou l'autre, hein, parce qu'on a changé de maison, on est dans une meilleure maison, etc. Voilà, on parle beaucoup d'appartements, de résidences, de grands immeubles, etc., etc. On a également la carte alors, du renard et du chien, donc la carte du renard qui nous dit qu'il y a un travail donc, à domicile, à la maison, ici. Et justement, hein, travail à la maison, les enfants, etc. Donc ça peut potentiellement gêner. Ah oui, hein, on entend beaucoup ça d'ailleurs en ce moment. Donc ça peut gêner, donc c'est vrai qu'il peut y avoir un problème par rapport à ça. Évidemment, donc, on a la carte de l'enfant, la carte du renard, donc travail à domicile, etc. Voilà, on a vraiment le côté maison. Et puis à la fin du mois, on a clairement le besoin de prendre l'air. Ça, c'est assez drôle. Mais voilà, je pense que ce mois-ci il va être marqué par une espèce de pas de ras-le-bol, hein, parce que ça va être marqué, je pense, par une évidence. Voilà, vous aurez vraiment besoin de reprendre votre souffle, de stopper un petit peu, de calmer les choses et tout ça. Donc je pense que potentiellement attendez-vous à des potentielles disputes ou des désaccords, en tout cas avec les personnes avec qui vous allez en discuter ici. Puis vous terminez le mois de mai avec la carte du cavalier, comme j'ai dit. Et la carte du cavalier, c'est bon, alors c'est quand même porteur de nouvelles. Ça peut être les amis, les connaissances, un ami, quelqu'un d'autre, hein, mais quelqu'un que vous connaissez même de loin, hein. Et ce sont souvent des personnes qui approchent, donc qui viennent à vous ici. Donc voilà, il y aura plus de mouvement à la fin de ce mois de mai. Donc voilà, amis Capricorne, pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage vous a parlé. Alors si vous ne parle pas plus que ça, c'est possible, hein, parce que c'est du général. Moi, je vous invite à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous pouvez être surpris. Parfois, il y a des choses qui coordonnent. Et voilà, qui coordonnent plus que votre signe solaire. Donc voilà, si vous désirez des réponses à vos questions, je vous invite à m'envoyer un mail et vos questions par mail. L'adresse mail est alex.horoscope@outlook.com. Et d'ici là, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.